Nous allons Springfield, Ohio. Nous allons regarder qui situation haïtien qui détenteur de TPS qui expiré, qui j'ai à vivre. Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, ville et Dorseyville de Haitian Community Help and Support Center de Springfield. Monsieur Dorseyville, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, nous saluons tout le panel là et c'est un plaisir pour nous la matin. Merci, M. Dorseyville, merci pour être disponible pour nous. Merci tout parce que c'est une voix communautaire qui a pu intervenir dans plusieurs médias, que ce soit aux États-Unis, et en Haïti avec nous et avec d'autres confrères, et je présume. Jean-Daniel Kodil là, nous sommes très intéressés à savoir comment les compatriotes nous vivent fin TPS là dans Springfield, Ohio. Nous connaissons après l'élection président Trump et avènement au pouvoir en janvier 2024 qu'il avait été rapporté que il y a un pile haïtien qui était quitté Springfield, Ohio, qui pas de cap stress ça. Maintenant, presque 2 ans après, comme situation avec l'expiration de TPS là. Et puis, nous envie tout gagner un commentaire sur comment haïtien yo recevoir support que yo joignent notamment dans le gouverneur de l'Ohio, M. DeWine, qui dit que c'est une erreur, expulsion haïtien qui contribue à l'économie Springfield, l'économie État Ohio d'une manière générale, et les employés chez eux, c'est comme si y a voulu tourner dans l'enfer avec tout nous envie de rentrer dans le vécu de nos compatriotes pendant un moment ça. Monsieur Dorseyville, menez-nous Springfield hier matin, avant-hier matin et jeudi. Comment la communauté a vécu situation ça de fin de TPS là et de menaces et d'arrestation d'expulsion à n'importe quel moment de ICE? Oui, alors, on est capable de dire que depuis campagne présidentielle, nous pas jamais vraiment gagné un moment dans Springfield côté que le président pas fait des commentaires sur nous-mêmes. Que ce soit c'est lui-même aussi nos partisans Lyon, qui fait que communauté à lui-même toujours à vivre avec une sorte de peur. C'est un premier bagage. Mais on connaît que dans juste ça, situation vient plus intensifier le fait que TPS vient totalement fini après décision de la Cour suprême des États-Unis. Donc, il y a un pile compatriotes là qui déjà pas de travail. Et on connaît depuis le 7 juillet, alors le 6 juillet, il y a fait alors, en pile licence compatriotes nous expiré qui donc, ils ont juste pas qu'à conduire. Donc, nous avons une période qui est extrêmement difficile en tant que haïtien dans Springfield. Donc, il y a un bagage que nous finissons par arriver dans ce semaine là et DHS qui c'est Department of Homeland Security, ils ont commencé à voir l'aide par compatriotes pour présenter tête sur le bureau ICE qui est dans une communauté qui est dans une ville qui est de Cincinnati. Et il y a un bagage qui est plus humiliant, c'est le fait que ils ont fait une interview avec Mounio, ils ont rendez-vous pour aller dans le tribunal dans un mois, mais dans l'espace ça, ils ont mis une sorte de moniteur dans le pied Mounio. Donc, des parents qui sont dans rendez-vous ça, qui a caché si Mounio pas voulu quitter le moniteur, et donc ça crée un pile peur dans la communauté noire. Le fait que Mounio n'a pas fait une opération ICE dans Springfield, peut-être il a peur de backlash que il a joué de l'opinion publique, spécialement après ça qui est passé à Minneapolis. Mais quand il y a là qui ça, il fait, il a envoyé des lettres, il a les call-in letters. Donc c'est une façon pour créer peur. Et éventuellement, nous pas connaissons qui ça qui pourra le passer avec Mounsa lorsque vous allez dans rendez-vous AISA, mais c'est ça nous ouais qui a fait actualité pour le moment.
Monsieur Dawsonville, vous indiquez que il y a des Haïtiens qui recevront des calling letters, pour me répéter ça déjà là, qui quitté Springfield, qui est à Cincinnati, c'est à environ au moins 3 heures de temps de route, 3 heures de temps et demi de route de la Caillou pour aller dans rendez-vous ça, et vous dites que vous mettez moniteur et n'a pied. Et est-ce que c'est des gens qui étaient obligés de lettre de déportation qui fait moniteur, ou bien est-ce que c'est des gens qui strictement sous TPS, le TPS expiré, ou bien mettre moniteur, et qui ça y dit, qui ça moun même rapporté dans l'organisation, et maintenant aspect ça, monsieur Dawsonville. Alors, Cincinnati, il y a 1h30, 20 minutes de Springfield. Alors, Cleveland, notre communauté qui est Cleveland, c'est lui qui a 3 heures de temps. C'est là qu'on a un rendez-vous tribunal. Donc, là où il vient dans rendez-vous à Cincinnati, il pose des questions. Et il m'a dit, pour qui ça, il pas voulu retourner en Haïti. Il m'a dit, il pose des questions sur famille, sur propre même, de poser tout type de questions ça et après quoi, il mettait un moniteur dans pied et puis il baille rendez-vous dans. Donc, ou pas forcément sur déportation pour recevoir lettre là. Donc, il y a des gens qui ont un dossier asile dans le tribunal qui recevoir lettre là. Donc, je pense que il y a plus souvent les lettres ça, des gens qui ont un dossier en attente dans le tribunal. Mais il n'y a pas censé voir les gens qui sont sous déportation déjà. Donc c'est ça qui baille un gens cœur sauté. Donc il y a même mon rendez-vous samedi avec dimanche. Donc moi c'est dimanche qu'on venir là, nous on fait une délégation pour nous aller dans milieu avec Mounio. Notre organisation travaille avec le partenariat avec une autre organisation qui est les Boules, qui a mobilisé quelques avocats pour aller avec Mounio. Mais c'est un bagage qui est vraiment humiliant pour des parents avec moniteur dans pied. Hier soir, nous avons parlé avec une jeune demoiselle qui habitait Columbus, qui dit que les témoins qui ont mis un moniteur dans pied, un jeune de 20 ans qui fait fini high school. Donc, on pensait que nous aussi, nos frères nous avec ceux nous ont traversé un moment États-Unis là qui est extrêmement humiliant. Maintenant, vous parlez n'a pas évoqué avec un commentaire ou chercher commentaire sur opposition à gouverneur Ohio, à M. Dewine, qui dit que son erreur que l'administration fait n'a voulu expulser massivement Haïtiens qui contribuent à l'économie et situation haïtienne qualifiée de c'est comme vous en fait. Mais entre-temps, États-Unis, depuis ou pas qu'un permis de conduire, bon, les distances sont très importantes dans Ohio. Et il y a pas une licence depuis juillet et permis de travail et yo campé. C'est-à-dire payer bill, vivre au quotidien, fonctionner normalement, gagner un revenu, il devient extrêmement difficile. Est-ce que ça a ajouté une bagarre dans le niveau de qualité monde pour la situation ça et comment si c'est le cas et il y a un support des organisations ou pas, monsieur Dawsonville? Alors il y a une bagarre qui est essentielle pour nous, c'est que dans le moment où là, les patriotes, il y a deux types de prisons. Il y en a une prison, il y a une sorte de crise humanitaire, et après quoi, il y a une sorte de prison psychologique. Parce que ça fait un peu l'impact sur eux-mêmes. Même l'hôpital dans la zone, il a reporté que tension avec ce cas ici est très haut. Donc, vous sentez que ça qu'a fait là, il y a un gros impact sur eux-mêmes. Donc, nous-mêmes, en tant qu'organisation, nous fait tout ça qui dépend de nous-mêmes, même avant situation ça a arrivé, nous fait sûr que nous t'es un petit gens proactifs dans le sens que nous t'es fait sûr que nous travaillons avec une autre organisation dans un moment qui est le Second Harvest, c'est lui-même qui distribue manger by moun dans zone nan, yo même yo aidé nous acheter manger en gros et puis nous avons volontaire qu'elle fait boîte pour nous-mêmes. On prend pour nous faire sûr que nous avons assez, une quantité de boîtes manger là pour nous porter la caille. Nous avons volontaires qui portent manger avec diapers, avec wipes, avec formule pour petit mounio.
Et puis nous faisons sûr que nous avons compte Uber avec compte Lyft. Si nous avons déplacer pour nous déplacer, pour nous faire Lyft pour avec Uber. Et puis si vous voulez aller dans le tribunal, tout, nous normalement faisons sûr que ce soit nous payer pour nous-mêmes pour aller dans le tribunal, ou sinon nous avons volontaires américains qui allaient avec eux pour nous-mêmes. Bon côté pas nous dans le moment ça n'a pas parlé là avec les moi mentionné, nous faisons sûr que nous prenons nos mounions, nous aidons avec transport, avec interprétation ça, nous cherchons un interprète pour eux pour aller aider eux. Donc c'est toutes mesures ça nous après nous chercher pour nous des organisations qui travaillent dans le domaine santé mentale pour nous être capable d'aider au travail avec compatriotes ça parce que la situation est extrêmement difficile pour eux-mêmes. Et les humiliant en même temps parce que pour nos pays côté que ou pas commettre aucun crime donc d'un coup ouais que ou go moniteur dans pied et bagay ça on connaît que tout le monde connaît bon ici c'est monde qui c'est criminel que le plus souvent yo mette bagay ça dans cheville donc mais coulia là nous jeunes dans une condition côté que yo dans cheville compatriotes pas nous qui pas commettre aucun crime. Donc je pense que pour commentaire qui gagne avec le gouverneur Diwaina gouverneur les témoins donc contribution haïtienne portée dans Ohio. Donc et c'est pas seulement gouverneur là mais maire zone tout qui c'est Roblou les témoins que Springfield est une zone qui était vivable du tout. Moi-même la moi dans Springfield en 2021 il était extrêmement dévasté même avec un ghost city même avec un city qui a une approche apocalyptique comme si on montre un film apocalyptique là-dedans. Donc parce que haïtien ont venu yo rénové caille qui était dans zone là yo acheté caille yo remetté dans loyage yo ouvert business yo travaille dans tout secteur. Nous gagnons un jeune dans club jeune qui nous gagne une organisation qui se gradue là non seulement il prend presque tout prime que bail dans graduation mais il gradue avec 4.00 GPA et un jeune qui sont d'Haïti qui pas même parler anglais tout série de bagailles nous avons peuple qui sont bel peuple il y a un peuple qui a envie vivre il y a un peuple qui solidaire entre eux-mêmes moi pas d'accord mon dit que haïtien pas solidaire entre eux-mêmes parce que moi-même dans toute réunion moi dans tout média m'a regardé gens haïtiens au Boston Massachusetts à Florida comment ils vont faire un travail de plaidoirie on prend pour nous même en tant qu'haïtiens et on regarde pour aux États-Unis dans tout petit pays qui finit c'est TPS haïtien qui fait plus bruit, c'est à cause de solidarité compatriotes. Mais malheureusement, nous avons une situation qui est extrêmement difficile. Et ceci, si nous avons une sorte d'encadrement gouvernemental, je pense que nous avons gourmet plus. Mais c'est seulement des compatriotes qui ont gourmet avec Zongyo pour voir comment on a fait. Dans la mesure qui est possible, comment on a fait droit, nous-mêmes respecter. Malheureusement, avec le gouvernement, ça est extrêmement difficile. Justement là, vous parlez de l'appui gouvernemental, moi je présume que c'est le gouvernement, M. Fizé, mais là, ici, on va parler. Est-ce que vous appelez la Premier ministre au gouvernement haïtien par rapport à la situation ça? Mais non, parce que c'est ça, me dit si c'est pas quelques compatriotes États-Unis là qui parlent dans les médias, parce que les médias c'est meilleur allié nous bon ici. On prend qui tout dans Capitol Hill. On prend qu'à faire plaidoirie pour nous, qu'à travail, on prend un vidéo derrière la scène, on prend pour parler avec des gens, les sénateurs, les représentants zone, pour faire des bagailles pour nous. Bagaille là, t'es plus difficile pour nous, ou t'es qu'à ouais que Ice envahit Springfield, sinon, faire action qui plus mettez nous en danger. Mais à la fin de la journée, on regarde que ou gagne un gros on prend ambassade Washington DC ou gagne un gouvernement même s'il n'est pas un gouvernement qui est légitime son gouvernement de transition mais il était un gouvernement donc à la fin de la journée nous sommes un paquet monde qui n'ont pays pas fait mon rien on prend donc premièrement ambassadeur là pas jamais piper mot donc le gouvernement pas jamais sorti aucune note pour dire que il déplore ça qui a passé
on prend, yo juste pas dire rien, donc, ou seulement, ou peuple qui vivent aux États-Unis, seulement, il y a un paquet de monde qui laisse pour compte. Et ceux-ci sont paquet de monde qui, c'est une force économique pour Haïti. Ça veut dire que, lors d'une situation comme ça, qu'on pas une force gouvernement là, car comme sur nos pays, on prend l'ensemble de nos pays tant qu'au Haïti, au lieu que ces pays à représenter, c'est eux-mêmes qui fait tout ça qui dépend de eux pour représenter le pays dans tout aspect. Donc, je pense que c'est la bagaille là dure. Concrètement, qui sont au attendre du gouvernement haïtien? Soit à souhaiter le gouvernement haïtien fait aujourd'hui. Mais même genre avec tout pays, on prend un vedou, donc, gouvernement a pour responsabilité pour parler sur ça qui y a ouais, avec droit public supposé respecter, quel que soit à côté, parce que il y a des conventions internationales qui signent, il y a des traités qui signent, que quel que soit peuple, quel que soit la nation côté la vive, que droit est supposé respecter. Donc, à la fin de la journée, on a toujours joué des gens qui ont fait un travail de plaidoirie qui m'a dit pour droit ça respecter. Mais la bien plus force, laisser le gouvernement la caillou qui parlait avec l'autre gouvernement, qui dit que, hey, si moun sa yo allé, mais qui j'ai honte quitter pays, on prend un vidéo d'ailleurs, c'est une administration pays qui était ouvert pour un pile nan yo vini. Donc, on pense que si c'est même, c'est pas un gouvernement différent, on a une administration différente, mais c'est le même gouvernement américain, on prend, qui t'a supposé sortir note pour dire que droit moun sa yo supposé respecter, j'en nous a traité, c'est comme si son type de esclavage moderne. Donc, on pensait que c'est ça, le gouvernement t'a supposé parler avec eux, mais là, le gouvernement qui pas pipé mot, qui pas dit rien, on prend un vidéo et que cap garder là, on prend, c'est comme si, ou pas connaît pour qui ça mission diplomatique États-Unis Washington. On prend pas quelle note qui sorti, monsieur, la Washington, c'est Washington toute bagaille faite. On prend donc, je pensais que, une note qui a fait sortir, qui façon qui a parlé avec le gouvernement. On prend, donc, qui t'a permettre à ce que droit ici aux États-Unis plus respecté, mais à la fin de la journée, on pas jeune monde qui pipe mot, c'est comme si ça a passé nous, c'est un fait normal lié dans les yeux, non seulement gouvernement États-Unis, mais même propre gouvernement pas nous. Communauté haïtienne, qui n'a Springfield, Ohio, est-ce qu'on estime combien compatriotes à peu près nous avons dans la communauté ça? Jusqu'à présent, nous avons un bon nombre de compatriotes qui vivent dans Springfield, Ohio. Donc, nous pensons que Columbus, il y a un pile de compatriotes, mais à nous dit dans Springfield, il est toujours estimé à presque 12 à 15 000 haïtiens qui vivent dans Springfield, là. Donc, c'est dans chiffre ça, nous, même si nous pas, statistiquement parlant, nous pas qu'à dire que chiffre là, li officiel, mais, estimation, c'est dans zone ça lié. Ok. Maintenant, c'est pas seulement dans Springfield, Ohio, et l'autre côté, tout dans le Midwest là, notamment dans Indiana, il y a une plantation haïtienne. Est-ce que l'organisation là, connectée ou à suivre l'actualité l'autre communauté haïtienne qui est implantée dans d'autres lieux dans le Midwest là, monsieur Dossaville? Oui, nous avons connexion avec Zami qui Indiana, nous avons dans Ohio, nous avons connexion avec Zami qui Laima, qui Columbus, qui Toledo, on prend qui tant quel que soit côté haïtien, nous essayons de regarder pour nous comment nous connecter avec eux. Parce que un seul bagage qui a sauvé nous dans ce moment là, c'est solidarité avec eux l'autre. Tout à fait. Maintenant, dernière question avant moi, merci pour disponibilité. Là, on évoqué le cas des citoyens américains qui ont appuyé, qui ont aidé, qui sont solidaires avec les compatriotes haïtiens, le pour aller dans le tribunal et l'autre soutien. Et est-ce que la communauté haïtienne a senti solidarité ou rejet de la part de natifs et Springfield et dans le royaume ou pas, M. Dossenville? Il y a une vaste majorité américaine qui supporte nous depuis après la campagne présidentielle. Là, ça, moi, capable de dire ça. Mais ça n'a pas empêché tout que nous subissons un pile menaces avec vieux commentaires de la part de Samuel, monde qui fait partie de suprématie blanche. Ils ont même fait et des caricatures en façon comme si pour inciter plus peur dans mi-temps nous. Ils fait vieux commentaires, ils toujours demandé pour nous sortir dans le pays. Donc, c'est comme si nous étions capables de dire que nous avons
nous avons un contexte côté que oui, il y a des gens qui apprécient nous, mais nous supposons faire attention tout parce que nous connaissons un pile dans yoto qui pas voulu ouais nous boys ici. Allez-y. Est-ce que dans le contexte ça, les compatriotes qui concernés par ce TPS, tu as dû un comportement particulier, tu as dû gagner énormément ça aux États-Unis? Bon, de toute évidence, pour le moment là, nous conseillons premièrement pour toujours gagner un numéro d'urgence, yon moun la kayo dans tête yo pour mémoriser li en cas où yon bagay arrivé. Nous conseillons pigayo fréquenter pour le moment business avec restaurant haïtien parce que pas connaît qu'il est en opération Ice Café. Nous conseillons pour pas marcher la nuit, nous conseillons pour pas aller dans bar. Nous conseillons pour éviter tout type d'altercation qui ont été capable de gagner avec moun. Donc, nous faisons sûr que nous conseillons pour documenter tout ça yo gagné en termes de actifs. Et puis, fait sûr que yo mettez l'on côté pour si on va arriver. Moun qui a business, nous conseillons pour parler avec les professionnels pour qu'on est-ce que possibilité pour transférer business à sous non yon moun qui gagne un statut qui est plus permanent. Et puis pour moun qui gagne kay acheter kayo, nous conseillons on prend parler avec real estate qui t'aide à acheter kalan pour que est-ce que si on va arriver on va continuer à gérer kalan pour eux quel que soit côté pour ouvrir comme l'embarras sinon on prend 20 kalan si on va arriver et nous conseillons tout on prend choisir un monde de confiance pour signer un pouvoir notarié et puis mettre l'on côté pour si on va arriver soudainement pour qu'on ait que petit yo il y a un monde qui a gardé petit yo pour eux. Donc c'est tout un package nous mettons ensemble pour nous conseiller mon de ça au supposé faire dans moment yo. C'est pas un moment pour prendre une décision émotionnelle pour péter courir parce qu'en pile là yo cap péter courir on prend une scène en route yo prend yo tout arrêter au mettre dans prison. Donc nous pensons que l'essentiel pour prendre des mesures pour protéger tête, protéger famille par protéger petit yo. Et pendant que nous avons gardé pour nous côté ça pour aller parce que jusqu'à présent il est extrêmement difficile pour nous monitorer la situation et regarder qui ça gouvernement veut faire. Et alors là nous dit ça nous connaît que yo clair sur ça c'est de porter plus monde qui est capable mais m'a parlé d'un aspect côté que pour qu'on jamais gagner une grande opération Ice dans Springfield donc nous obligés à faire profil bas pendant que nous observé comment la situation a évolué. Merci, M. Dossainville. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci un peu. Merci beaucoup. C'était M. Villers Dossainville depuis Springfield, Ohio, côté de faire le point sur la situation communauté haïtienne dans le contexte fin de TPS et de menaces d'arrestation et d'expulsion massive qui vient là.